La confiance, le marchand et le voleur. Il était une fois du côté de Mascara, dit-on, en Algérie, un marchand qui rentrait chez lui après un long voyage. Et à quelques encablures de la cité où il habitait, il tomba sur un homme étendu par terre. Cet homme avait l'air bien souffrant. Il descendit de cheval spontanément pour lui porter secours, chose naturelle. Mais soudain, l'homme se releva, bondit sur le marchand, le renversa et lui vola son cheval. Le marchand s'écria en regardant le voleur partir. Il s'écria: par Dieu, ce cheval, je te le donne. Prends-le, il est à toi. Étonné, le voleur s'arrêta net. Pourquoi en ferais-tu cadeau à un malfrat? Qu'est-ce ce comportement? Le marchand lui dit: c'est pour la confiance. Je ne voudrais pas que cesse la confiance. En arrivant dans cette cité où tout le monde connaît mon cheval, je voudrais que tu dises que c'est moi qui te l'ai offert. Et surtout, ne dis pas comment tu me l'as volé, parce que la confiance est gage de charité et de paix. Touché et quasiment ébranlé par ces paroles, le voleur rebroussa chemin, mit pied à terre et rendit le cheval à son propriétaire. Pardon, lui dit-il, 1000 fois pardon. Et que Dieu me pardonne tous mes actes passés. Reprends ton cheval. Je ne voudrais pas être moi-même une cause de autant de malheur. Il entendait par là la rupture de la confiance. Voyant ce repentir aussi soudain que sincère, le marchand proposa au voleur de travailler pour lui. Ainsi, le voleur devint commerçant et il prospéra. Bien des années après, il fonda même une famille, devint père de famille et réussit très très bien dans le commerce. Puis un jour, lorsque la fille du commerçant eut l'âge de se marier, il alla voir son ami bienfaiteur, et lui proposa une alliance. Je voudrais, lui dit-il, que ma fille épouse ton fils aîné. Ainsi, nos familles seront consolidées à jamais. Le marchand hésita un petit moment et fit mine de refuser. Le commerçant en fut troublé. Il dit à son ami: mais j'ai l'impression que tu n'as jamais oublié mon passé. Le marchand lui dit: loin de moi cette idée, je t'ai pardonné, mais c'est à cause de l'hérédité. Je me vois obligé de refuser une telle alliance. 1000 fois pardon, cher ami. Je ne peux pas accepter. Mais de quelle hérédité parles-tu? Le marchand lui dit: il y a certaines choses qui ne viennent pas que de nous. Et j'aurais peur que mon petit-fils, éventuel, si j'acceptais une telle alliance, j'aurais peur que mon petit-fils ne tombe dans la même dérive que son grand-père. Et peut-être même qu'il n'aurait pas la même force d'en triompher, comme tu l'as fait toi-même. À ces mots, le commerçant en fut vexé, et on peut le comprendre. Mais au fil du temps, il finit par pardonner à son ami, et il œuvra lui-même pour que règne la confiance. Ne l'oublions pas, la confiance
gage de charité et de paix. Mon histoire a triomphé des frontières et mon cheval galope sans lanière.